On est capable de prendre une décision au moment où on prend cette décision en sachant que cette décision, il ne faudrait pas la prendre. Là, on s'apprête à prendre une décision qui va coûter de l'argent public, c'est pas tellement le moment de dépenser de l'argent, pour un truc dont on sait exactement ce qui va se passer. On a plus d'1 an de recul chez les Allemands qui ont fait exactement la même chose, exactement au même prix. Alors, première observation, il y a eu 11 millions d'abonnés, il n'y en a que 8% qui n'utilisaient pas les transports publics au préalable. C'est exactement le contraire de l'objectif. Donc c'est juste un effet d'aubaine maximum en Allemagne. Au début, on voulait doubler la fréquentation des transports publics, ça n'a pas été le cas. Deuxième observation, plus d'1 an de recul quand même, zéro impact sur les émissions de CO2 dans les transports, zéro impact sur l'engorgement et le trafic routier. Troisième remarque, 3 milliards d'euros de coûts pour l'État et les lenders sur 1 an. Ils avaient calculé que pour essayer de tendre vers une forme d'équilibre, il fallait arriver à 16 millions d'abonnés. On s'est arrêté à 11 millions d'abonnés. Donc en plus, sur le plan financier, échec total. Donc moi, ce qui me frappe, c'est que, c'est encore une fois, on est capable de prendre une décision au moment où on prend cette décision en sachant que cette décision, il ne faudrait pas la prendre. Et c'est quand même un truc qui est assez récurrent dans notre histoire politique. Donc on s'apprête à faire des économies sur le photovoltaïque, et on s'apprête à dépenser de l'argent pour un truc dont on sait que c'est voué à l'échec. Je trouve ça assez merveilleux.